Alléluia, mes frères et sœurs, bonsoir à toutes et à tous. Et encore une fois, soyez les bienvenus. Voilà. Je bénis le Seigneur pour cette soirée qui nous permet de pouvoir passer ensemble. Alléluia. Nous sommes le mardi 10 novembre 2020. Et voilà, nous allons partager sur le thème suivant. Donc, personne n'arrêtera la main de Dieu. Alléluia, n'est-ce pas? Notre Seigneur est souverain. Et par les Saintes Écritures, nous allons essayer de comprendre une fois de plus que tout est sous le contrôle du Seigneur et que personne ne peut arrêter les plans qu'il a prévus d'avance. Alléluia. Et il y a une raison à ce que ces plans s'accomplissent. Il y a une raison bien spécifique et nous allons essayer de comprendre cela par les Saintes Écritures. Nous parlerons brièvement aussi des élections, bien sûr, parce que c'est un rapport aussi, parce que plusieurs ne comprennent pas pourquoi Donald Trump, qui est actuellement encore le président des États-Unis, en fait, n'a pas été réélu et n'est pas arrivé en tête. Donc plusieurs n'arrivent pas à comprendre en fait ces choses-là. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau mondial par la parole de Dieu. On va essayer de comprendre pourquoi le Seigneur n'a pas permis que Donald Trump soit réélu et pourquoi tout simplement on a l'impression que c'est le mal qui domine et qui avance et qui prend de l'ampleur. Voilà, on va essayer de le comprendre par les Saintes Écritures. Mais en tout cas, le Seigneur nous a annoncé tout d'avance. Donc voilà, nous ne devons pas être troublés. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans la parole du Seigneur. Nous allons partir dans 2 Rois au chapitre 23, frères et sœurs. 2 Rois au chapitre 23. Alléluia. Et nous allons lire à partir du verset 1. Alléluia. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent du Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à la gauche de la porte de la ville.
Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi Josias souilla Tophès dans la vallée des fils de Himon, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent du Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa l'autel qui était à Béthel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit: « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent: « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit: « Laissez-le, que personne ne remue ses os. » On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple: « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphim et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et de Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse,
et il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël. Et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit, là serait mon nom. » Alléluia. On va s'arrêter ici. Gloire à Jésus pour sa parole. Voilà, donc ici, on a le récit du roi Josias qui a régné en son temps sur, voilà, donc sur Juda. Alléluia. Et ici, Juda va mettre de l'ordre dans le royaume. Il va mettre de l'ordre dans le royaume en enlevant tout ce qui était abominable aux yeux du Seigneur. Voilà, on voit vraiment le récit dans 2 Rois 21, 22 et dans 2 Rois 23. Voilà, on a tout le récit de ce que a accompli le roi Josias en démontrant le zèle qu'il avait pour la parole, pour le livre de la loi qui avait été retrouvé à cette époque-là. En fait, Josias a été un instrument pour la réparation du temple dans un premier temps. Je dis bien la réparation du temple de l'Éternel et dans un deuxième temps pour faire du ménage, c'est-à-dire pour remettre de l'ordre dans le royaume. Parce que dans le royaume, il y avait tellement d'abominations, dans le royaume, il y avait tellement de divinités qu'on avait mis dans le temple de l'Éternel. On avait souillé le royaume par toutes sortes de pratiques impies, par toutes sortes de pratiques qui venaient de toute nation. Et Josias, en fait, va être pris d'un zèle excessif pour accomplir tout ce qu'il a vu dans la parole de l'Éternel. Cette parole qui a été retrouvée par le sacrificateur Elkija. Voilà, le sacrificateur Elkija qui a retrouvé en fait cette parole, ou cette Bible, si vous voulez, cette Torah. Et donc Josias va avoir à cœur d'appliquer cette Torah avec précision. Donc on nous donne un peu le récit de tout ce qu'il a fait. Vous voyez, donc on pourrait retranscrire vite fait brièvement. On nous dit il a fait brûler voilà, les différentes idoles. Il a enlevé Baal dans le temple de l'Éternel. Il a chassé les prêtres des idoles. Vous voyez, on nous dit également, il a sorti de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté. Il a réduit en poussière, vous voyez. Il a abattu les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Donc Astarté qui était une divinité adorée par certains peuples à l'époque. Vous voyez, on nous dit qu'il a souillé les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums. Le roi a souillé également Tophès dans la vallée des fils de Himon, où on faisait cette abomination, c'est-à-dire on faisait passer les filles et les fils par le feu en l'honneur de Moloch, donc les bébés. Imaginez-vous un peu tout ce qui se faisait à l'époque d'Israël. Ça, je vous parle avant Josias. Ici, Josias était en train de mettre de l'ordre, mais il est arrivé au pouvoir avec toutes ces abominations en place. Donc quand il a vu dans la loi de l'Éternel que toutes ces pratiques-là allaient mettre l'Éternel dans une fureur immense, il a pris position pour la vérité, pour mettre de l'ordre et pour ôter du milieu d'Israël toutes ces pratiques impies, toutes ces pratiques qui n'honoraient pas Dieu.
Voyez, on nous dit, il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. Vous voyez, au soleil, donc le soleil qui était une divinité également, vous voyez, qui était un démon en fait, qui était adoré à l'époque. Il va démolir les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, donc Akaz qui était un roi qui était avant lui, et donc que les rois de Juda avaient fait. Et aussi, il va démonter les autels qu'avait fait Manassé. Manassé, en fait, c'est le roi qui a fait dégoûter le vase. Qui a fait, dégoûter le vase, en fait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et on nous dit qu'il a démonté les autels que Manassé avait mis dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Vous voyez, donc on avait souillé la maison de l'Éternel en remplissant d'idoles, en remplissant la maison de l'Éternel de pratiques occultes, de rituels sataniques. Voilà, il y a eu beaucoup d'abominations qui se faisaient à cette époque-là. Vous voyez, on nous dit même, le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, vous voyez le roi Salomon que nous connaissons tant, roi d'Israël, avait bâti à Astarté. Vous voyez, Salomon même a été séduit à cette époque-là. C'est-à-dire, il a bâti une maison à Astarté parce qu'il s'était marié, bien sûr, avec des femmes étrangères, donc des Sidoniennes, etc. Et donc, son cœur a été dévié. Donc, il a brisé les statues et il a abattu les idoles et rempli d'ossements d'hommes la place qu'elle occupait, nous dira le verset 14. Vous voyez, il a fait encore beaucoup d'autres choses. Hein. Il a renversé l'autel qui était à Bethel. Voilà, donc ça a été prophétisé par un homme de Dieu dans un roi là-bas. Vous voyez, donc Josias a été aussi l'instrument entre les mains du Seigneur pour renverser l'autel à Bethel. Voilà, l'autel à Bethel, en fait, c'était un autel autour duquel il y avait des prêtres qui faisaient toutes sortes de rituels, bien sûr des prêtres satanistes, hein, frères et sœurs. Vous voyez, donc il a réduit en poussière cet autel de Bethel et il a brûlé l'idole. Et il a fait vraiment beaucoup de choses pour le Seigneur. Vous voyez, donc en fait, il a immolé sur les autels tous les prêtres des hauts lieux et il a brûlé les ossements d'hommes. Voilà. En fait, quand nous lisons ce chapitre, nous voyons le zèle que le roi Josias avait pour la vérité, pour son Dieu, parce qu'il craignait Dieu. Josias était un roi qui craignait Dieu de manière flagrante, hein, parce qu'il n'y est pas allé de main morte. Il a fait vraiment le ménage par rapport à toutes ces abominations qu'il voyait à cette époque-là dans son pays. Et on nous dit que voilà, il va célébrer une Pâque en l'honneur de l'Éternel et aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le jour où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Vous voyez maintenant, on va partir un petit peu plus bas. Vous voyez, il a même fait disparaître ceux qui évoquaient les esprits, ceux qui prédisaient l'avenir, vous voyez, les voyants, tout ça, les occultistes, vous voyez, donc les théraphim, les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda à Jérusalem. Afin de mettre en pratique, nous dit les Écritures, les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, donc il était dévoué à mettre en pratique tous les écrits qu'il avait vus dans ce livre. Et regardez le verset 25 qui nous intéresse ici. Regardez. Avant Josias, il n'y eut point de roi. Ouais, c'est la conclusion de tout ce que nous venons de lire. Avant le roi Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y en a pas eu paru de semblable. Waouh! On nous dit qu'avant Josias, il n'y a eu point de roi qui soit comme lui. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment marqué
son époque, marquait sa génération. En fait, Josias était un roi révolutionnaire parce qu'il avait l'amour pour la loi de Moïse. Il avait la loi dans son cœur. Il voulait mettre en pratique les Saintes Écritures et il voulait honorer son Dieu. Donc, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que le royaume était complètement souillé, qu'il y avait des pratiques abominables qui n'honoraient pas le Seigneur, et il va être pris d'un zèle profond pour mettre de l'ordre à son époque. Donc il a mis de l'ordre et non pas à moitié. C'est ça que nous devons souligner. Il a été vraiment zélé pour honorer son Dieu, parce qu'il craignait Dieu. Et il avait peur également que la colère de Dieu frappe son peuple, parce que Josias aimait son peuple. Josias avait de l'amour pour son peuple, parce qu'il était comme un berger pour ce peuple-là. C'était lui qui dirigeait ce peuple-là. Dieu avait établi les rois pour diriger son peuple. Donc le peuple de Juda, le peuple d'Israël. Donc Josias était comme un berger, comme un dirigeant. Et donc, Josias va prendre les commandes de ce royaume-là et il va faire le ménage. Donc, Josias était un révolutionnaire. Un révolutionnaire à son époque. Et on nous dit qu'après lui, il n'y en a point paru de semblable, et avant lui, il n'y en a pas eu non plus. Alléluia. Donc Josias va tout faire pour concrètement apaiser, écoutez bien, pour apaiser la colère de l'Éternel. Parce que dans le royaume, il s'était tellement fait des abominations que Josias s'est dit, là il faut faire quelque chose, parce que là, la colère de Dieu ne tardera pas à s'abattre sur le royaume. Et vous savez, quand la colère de Dieu s'abat sur un royaume, il y a des morts, il y a des décès, il y a des pandémies, il y a des pestes, il y a des maladies. Nous pouvons citer une maladie que Dieu a frappée à l'époque les Égyptiens, par exemple les hémorroïdes, par exemple. Et bien d'autres peuples. Les gens étaient frappés de peste, de fléaux, de famine, d'hémorroïdes. Vous voyez, de toutes sortes de fléaux terribles. Pourquoi? À cause du péché, à cause de l'idolâtrie, à cause de l'adoration à d'autres divinités que le véritable Elohim, le véritable Dieu. Donc Josias, écoutez très bien l'enseignement, frères et sœurs. Josias va être profondément zélé pour la parole. Et Josias, en fait, va mettre de l'ordre dans le royaume, aussi dans le but que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur son peuple. Mais frères et sœurs, c'était déjà trop tard. Vous savez pourquoi? Parce que Manassé, c'était un roi qui était avant Josias. Il avait tellement fait des choses abominables. Il avait fait déborder le vase. Et vous savez, quand on a fait déborder le vase de l'Éternel, il n'y a plus rien à faire. Quand nous avons fait déborder le vase de l'Éternel, il n'y a plus rien à faire. Nous pouvons intercéder, nous pouvons jeûner, nous pouvons crier, nous pouvons pleurer, nous pouvons gémir. Il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire Manassé ainsi que les autres rois, ils avaient fait tellement d'abominations que le jugement était déjà établi dans le cœur du Créateur. C'est-à-dire Israël et Juda avaient dépassé les limites autorisées. Dieu leur avait donné du temps, des années, des centaines d'années, pour ne pas dire plus, vous voyez, pour vraiment qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent revenir à l'Éternel, qu'ils puissent mettre sa parole en pratique. Mais au lieu de ça, à chaque fois, ils repartaient de plus belle dans le péché. Voilà. Ils prenaient plaisir au péché, ils faisaient toutes sortes d'abominations, ils faisaient passer leurs fils et leurs filles par le feu en l'honneur de Kémosh, etc., en l'honneur de Moloch. Ils adoraient Astarté, ils consultaient les morts, les esprits,
voilà, il faisait toutes sortes de choses monstrueuses pour irriter le Seigneur. Et donc le cœur du Seigneur était irrité, mais le Seigneur, nous dit la parole, est un Dieu de miséricorde et de compassion. Donc il a eu la patience à l'égard d'Israël. Il a eu beaucoup de patience. Il a patienté, il a patienté. Et là, nous voyons un roi modèle, un roi exemplaire qui s'appelle Josias et qui va être suscité par le Seigneur pour déjà juger l'autel de Béthel, hein, que le Seigneur avait prophétisé. Le Seigneur avait prophétisé avant la naissance de Josias qu'il allait susciter Josias pour juger la maison de Béthel. Et donc Josias, dans son zèle, il a profité pour mettre de l'ordre dans le royaume parce qu'il aimait Dieu. Mais cela n'a pas pu empêcher que le jugement de Dieu soit établi sur le royaume. Parce que regardez ce que nous dit justement le verset juste après le verset 25. Regardez le verset 26. On nous dit « Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère. » Waouh! De l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Waouh! Vous voyez donc en fait, regardez bien le contraste ici. Le Seigneur aurait pu se repentir effectivement par rapport à tout ce qu'a fait Josias, parce que Josias a mis de l'ordre dans le royaume. Josias a appliqué la parole, Josias a balayé toutes les idoles dans le royaume. Josias a vraiment fait des choses pour toucher le cœur de Dieu, et effectivement le cœur de Dieu a été touché. Et donc on se dit, mais le Seigneur, il aurait pu quand même, il aurait pu quand même se désister de sa grande colère, de laquelle il était enflammé contre Juda. Et on nous dit à cause de tout ce qu'avait fait Manassé, le roi Manassé, pour l'irriter. Donc, frères et sœurs, écoutez bien, je veux vraiment refaire le parallèle avec le verset 25. On nous dit, avant Josias, il n'y eut point de roi qui... Il n'y a eu point de roi qui comme lui revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. C'est-à-dire, avant Josias, il n'y avait point d'homme comme lui. Et après lui, il n'y en a point eu d'autre non plus. Donc on comprend que Josias était vraiment un homme mis à part, c'était un homme extraordinaire, c'était un homme qui vraiment aimait Dieu, c'était un homme qui avait fait toute la volonté de Dieu. On nous dit qu'il a fait toute la volonté de Dieu, il n'y en a point eu comme lui de roi avant et il n'y en a point paru de semblable après lui. Et on nous dit malgré cela, toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Vous voyez? Donc, on nous dit que l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère. Vous voyez? Donc, on nous dit que la colère de l'Éternel était déjà grande, immense. Et donc, sa colère était enflammée, frères et sœurs, contre Juda. C'est-à-dire les bonnes œuvres du roi Josias n'ont pas pu changer la position du Seigneur concernant sa grande colère et concernant ses jugements à venir. C'est-à-dire, quand la nation de Juda avait dépassé les bornes et les limites, le Seigneur avait déjà établi le jugement. C'est-à-dire, Josias aurait pu tout faire
pour apaiser la colère de Dieu, mais il était déjà trop tard. C'est comme dans cette génération, frères et sœurs. Beaucoup vous diront, mais pourquoi le Seigneur a laissé Joe Biden arriver au pouvoir? Pourtant, Donald Trump a glorifié Jésus-Christ, il a dit que Jésus-Christ était au-dessus de lui, que c'est lui le patron, que c'est lui le roi des rois. Effectivement, il l'a dit. Mais ne vous laissez pas berner par ça. Et ne soyez pas troublés parce que le Seigneur a permis que ce soit Joe Biden qui rentre au pouvoir. Et pourquoi Joe Biden est rentré au pouvoir? Parce que les nations ont dépassé les bornes depuis très longtemps, frères et sœurs. Parce que la colère de Dieu est enflammée. Pourquoi la colère de Dieu est-elle enflammée? Parce que les nations ont dépassé les bornes depuis très longtemps. Parce qu'on a dépassé Sodome et Gomorrhe depuis très longtemps. C'est ça que nous devons savoir. Nous devons comprendre que l'élection de 2017, en fait, de 2016, de Donald Trump, en fait, donc sa prise de pouvoir en 2016, c'était comme un tremplin. Dieu voulait nous faire gagner du temps. Voilà comment l'Esprit nous a montré les choses. Et effectivement, parce que Donald Trump a été un tremplin contre l'avancement du nouvel ordre mondial. Pour mettre des bâtons dans les roues, et parce que le Seigneur, bien sûr, il voulait nous faire gagner du temps, il voulait préparer son Église, il y a plusieurs explications à cela. Parce que le Seigneur, il voulait sauver des âmes, parce que le Seigneur, il voulait nous accorder encore du temps, mais là, avec tout ce qui se passe, avec ce fléau qui frappe les nations, avec Joe Biden qui rentre au pouvoir, avec la monnaie numérique qui va arriver bientôt, à partir de l'année prochaine, ben, vous voyez pas qu'il y a une accélération de plusieurs choses qui nous montrent que la colère de Dieu est enflammée, parce que quand le Seigneur laisse le mal prendre de l'ampleur comme ça, c'est parce qu'il veut juger bientôt, parce qu'il vient pour juger. Oui, il vient pour sauver son peuple bientôt, il vient pour enlever son Église, mais bientôt il vient pour juger, frères et sœurs. Comment voulez-vous que s'applique le jugement de Dieu si le Seigneur ne permet pas que le mal puisse progresser? Parce que les hommes ne veulent pas de la vérité. Les hommes ne veulent pas de Dieu. Les hommes veulent le mal. Les hommes veulent de l'avortement. Les hommes veulent des guerres, des présidents qui font des guerres. Les hommes veulent de quoi? Les hommes aiment l'homosexualité. Les hommes approuvent cela, bénissent l'homosexualité. Mais vous voulez que Dieu fasse quoi? Et vous êtes encore dans les sentiments? Vous êtes encore à vous dire, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais est-ce que vous connaissez vraiment le Dieu que vous servez? Mais pourquoi le Seigneur a permis que c'est pas Trump qui rentre? Trump aurait pu faire toutes les bonnes actions qu'il avait dans son cœur, mais la colère de Dieu est depuis longtemps dépassée, comme ce fut le cas pour Josias. Josias, ça fait combien de belles choses n'a-t-il pas fait pour mettre de l'ordre dans le royaume? Mais on nous dit que c'était déjà trop tard. On nous dit que tout ce qu'il a fait n'a pas réussi à faire désister le Seigneur de sa grande colère dans laquelle il est enflammé. Vous comprenez un peu le paradoxe là? Vous comprenez un peu? Donc, en fait, je voulais que je vous donne un peu mon analyse par rapport aux élections américaines. Si le Seigneur a permis que ce soit Joe Biden qui rentre au pouvoir, c'est parce que voilà, là c'est la dernière ligne droite pour le nouvel ordre mondial. Parce que le Seigneur est en train de laisser les choses se faire. Parce qu'il n'y a plus de délai. Voilà ce que le dit le Seigneur, il n'y a plus de délai. Le Seigneur nous montre par cette élection qu'il est en train de revenir. Le Seigneur montre par cette élection que l'Antichrist, sa voie était déjà ouverte. Mais là, l'Antichrist, il est vraiment en direction pour faire son apparition bientôt. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire par cette élection-là. Donc quand je vois des chrétiens qui disent « Oui, mais voilà, pourquoi le Seigneur, il n'a pas permis que ça soit Trump, etc. » Vous êtes encore à ce niveau? Vous n'êtes pas dans l'esprit? Vous n'êtes pas dans l'esprit prophétique de la parole? Tout ce que Jésus a annoncé, ce n'est pas pour les canards, ce n'est pas pour les chiens, mais c'est pour les hommes. Le Seigneur a déjà tout annoncé d'avance. Et ce qu'il a annoncé, en fait, s'il permet que ce soit Joe Biden qui passe, c'est parce que sa colère est déjà très très enflammée. Et sa colère va bientôt se manifester. Par quoi? Ben, par les fléaux d'Apocalypse 15, par les fléaux que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, que Jean a reçu sur l'île de Patmos. Ben oui. Regardez bien ce verset-là, frères et sœurs, parce que ce verset-là
est vraiment très parlant. Regardez ce verset-là. Regardez. Toutefois, malgré tout ce que Josias a fait pour le royaume, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. La Bible dit, un malheur arrive-t-il sans que l'Éternel en soit l'auteur? Un malheur arrive-t-il dans le monde si l'Éternel n'a pas donné l'accord ou l'aval? C'est Dieu qui donne l'aval. Et regardez le jugement, regardez tous les morts qu'il y a. Vous savez, en mars, je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui suivent cette page, vous avez vu que le jeûne que nous avions fait en mars, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous apprend les choses. Vous vous souvenez du jeûne que nous avions fait en mars? Nous avons fait un jeûne je crois, de 3 jours. J'avais demandé qu'on fasse un jeûne collectif pour que ce coronavirus disparaisse et que le Seigneur, la colère du Seigneur s'apaise et tout ça. Et en fait, parce qu'on a eu de la compassion, on est humain, on est dans les sentiments. Josias aussi était dans les sentiments. Bah oui, mais on n'avait pas compris que quand le Seigneur a dit c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Je ne dis pas que c'est trop tard pour les âmes qui sont encore en vie. Non, je vous dis que c'est trop tard. C'est-à-dire, c'était hier qu'il fallait prendre des initiatives. C'était dans le passé, c'était des années en arrière qu'il fallait prendre des initiatives. Les nations auraient dû se repentir depuis des années. Là, la colère de Dieu est déjà enflammée. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun remède. Vous avez beau prier, vous avez beau jeûner, vous avez beau mettre tous les hommes possibles et inimaginables qui ont l'onction de Dieu autour du président Trump afin qu'il revienne au pouvoir, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Comme ce fut le cas pour Josias. Est-ce que le bon cœur de Josias, les bonnes intentions de Josias, ont pu faire désister le Seigneur de sa grande colère dans laquelle il était enflammé contre Juda? Non. C'est que Juda avait déjà dépassé les limites. C'est que le jugement de Dieu était déjà établi. Le Seigneur a mis le sceau du jugement dans son cœur et ce jugement devait s'exécuter. C'est comme dans cette génération. Les nations ont dépassé les bornes. Je vous dis, regardez les lois impies votées en France. La loi sur l'homosexualité en 2013. Vous vous souvenez de Christine Taubira? L'avortement qui a été légalisé dans beaucoup de pays. On tue des bébés, on approuve l'homosexualité, on bénit dans les églises des mariages homosexuels, homme avec homme, femme avec femme. Et vous voulez que Dieu reste sur son trône dans des émotions charnelles et humaines, dans des émotions humaines, et vous voulez que Dieu croise les bras et que Dieu patiente encore et que Dieu soit comme nous les êtres humains, mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu est juste. Et dans sa justice, il y a le jugement. Dieu est compassion, mais il est aussi juste. Et dans sa justice, si on ne veut pas de lui, bah forcément il y a le jugement. Et voilà les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans des temps de jugement. Dans des temps de jugement. Et beaucoup n'ont pas encore compris l'époque dans laquelle nous sommes. Beaucoup n'ont pas encore compris ça. Donc tout ce qui se passe, ce sont les plans de Dieu. Nous avions jeûné en mars. Combien de personnes n'ont-ils pas jeûné? Est-ce que les choses ont changé? Non. Vous savez pourquoi? Le Seigneur vient de me dire, c'est sa volonté, personne ne peut aller contre sa volonté. Josias, à son époque, il a jeûné, je ne vous dis pas, il a prié, prière par-dessus prière, les holocaustes par-dessus holocaustes, offrande par-dessus offrande. Combien de fois n'est-il pas parti devant l'arche de l'Éternel, devant les chérubins, tout ça, pour déposer des requêtes, des prières, pour intercéder avec les sacrificateurs, avec le souverain sacrificateur El-Kidja, etc. Mais est-ce que Dieu a changé d'avis? Donc les Écritures nous montrent que quand une nation ou les nations ont fait déborder le vase de la colère de l'Éternel, c'est sans remède. Il n'y a plus rien à faire. Donc, quand vous voyez
Donald Trump, qui vraiment avait un cœur pour honorer Dieu ouvertement, il le disait, même s'il il avait beaucoup de défauts, il ne faut pas se fier à l'extérieur, à l'apparence, tout ça. Ne vous fiez pas à ça. Moi, je ne le juge pas. Ce que je dis, c'est qu'il a quand même été contre l'avortement, il n'a pas fait de guerre. Il faut relever quand même les choses positives. Après, on n'est pas là pour l'accuser, mais on est là quand même pour faire le parallèle entre ce qu'il a fait et entre ce que les autres ont fait, comme Obama, etc., George Bush. On a vu, quand les autres présidents étaient là, on a vu le nombre de guerres qu'il y a eu, le nombre d'abominations qu'il y a eu. Vous voyez, quand on vous parle de liberté, tout le monde, on doit être libre, tout ça, on doit approuver tout et n'importe quoi, parce qu'on est dans une démocratie, donc homosexualité, lesbianisme, concubinage, voilà. Bon, voilà, on légalise toutes ces choses-là parce que c'est ça, c'est ce qui est politiquement correct. Et quand quelqu'un n'est pas politiquement correct et sort des normes du système, comme je le disais la dernière fois, bah, on le diabolise, on utilise tous les médias, on manipule le peuple et l'auditoire, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, quand il voit ça, lui qui est le créateur, vous pensez que lui qui est sur son trône, vous croyez que ça le réjouit? Quand ses propres créatures ne veulent pas de lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il les livre. Il les livre. Comme l'exhortation que nous avions vue hier, il les livre aux esprits de mensonge, il les livre entre les mains de la bête. Parce que la bête doit arriver pourquoi? Pourquoi la bête arrive bientôt? Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a un holocauste à donner à la bête. On n'avait pas vu les choses comme ça. L'holocauste, je vous dis, l'holocauste de Dieu, c'est quoi? C'est le Seigneur va livrer tous ceux qui ont pris plaisir au mensonge, aux lois impies, aux lois antichrist, à la rébellion, à l'impudicité. Le Seigneur va livrer cet holocauste entre les mains de la bête. Vous n'avez pas voulu de Jésus-Christ. Vous n'avez pas voulu de celui qui est l'alpha et l'oméga, de celui qui est le commencement et la fin. Vous n'avez pas voulu de celui qui a donné sa vie et son sang pour tous les êtres humains à la croix. Vous n'avez pas voulu de celui qui s'est sacrifié pour vous. Ben, le Seigneur va vous livrer en holocauste. Voilà, donc la bête doit arriver. Et comment la bête arrivera-t-elle si Trump est encore en place? Vous n'avez pas vu les choses comme ça? Non, parce qu'il faut que tous les rois qui sont hors du système sautent. Il faut que les verrous de la lumière ou les verrous extérieurs au nouvel ordre mondial sautent pour laisser la voie libre entièrement. Parce qu'on nous dit que ce nouvel ordre mondial, en fait, c'est une collaboration de plusieurs rois, de plusieurs cornes, en fait, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse. C'est une collaboration de plusieurs rois, de plusieurs président, c'est pour ça qu'on parle du G20, du G7 et tout ça. Et vous savez, Donald Trump est sorti des accords de Paris, c'est-à-dire sur le climat et tout ça, et il avait raison. Donc vous voyez, c'était quelqu'un qui allait à l'encontre de la volonté mondialiste. C'était un anti-mondialiste. C'est pour ça qu'il a fermé ses frontières quand il y a le coronavirus. Il n'a pas demandé l'avis aux Européens. Et tout ça, bien sûr, ça a frustré, ça a mis en colère, ça a mis en rage le gouvernement satanique. Parce que Trump était à l'encontre du système. C'est quelqu'un qui ne recherchait pas à plaire aux hommes. Il faisait ce qu'il trouvait bon de faire. Parce qu'il n'était pas dans cette philosophie mondialiste. Donc, Trump, en 2020, c'était la tête à abattre. Donc, on a tout mis sur lui. On a mis le paquet sur lui pour le diaboliser dans un premier temps, pour le diaboliser, pour montrer que c'était un homme qui divisait. Alors que, c'est quoi la division? La division, c'est quand, selon le monde, hein, la division, c'est quand vous commencez à limiter les libertés morales, vous voyez. Donc, il faut tout laisser, il faut laisser les hommes coucher avec des chiens, avec des singes, avec des paons, avec tout ça. Il faut laisser, les femmes se marier les unes avec les autres, il faut laisser la pédophilie, tout ça, voilà, tout va bien. Vous voyez, donc, quand vous réfutez ce qui est diabolique, forcément, vous divisez. Voilà. Et donc, forcément, le peuple, aujourd'hui, qui est complètement envoûté, ensorcelé, formaté par le système de la bête, qu'est-ce qu'ils font?
Parce qu'ils aiment la liberté selon le monde, selon la bête. Parce que la liberté selon la bête, c'est quoi? Ben, c'est faire ce qu'on a envie de notre vie. On peut coucher, on peut boire, on peut s'amuser, on peut faire n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça la liberté selon la bête. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Quand il voit que dans le cœur des hommes, dans les nations, il n'y a pas l'amour pour la vérité, il n'y a pas l'amour pour Elohim, le vrai Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur les livre. Et donc, le tremplin, Donald Trump vient de sauter. Le verrou Donald Trump vient de sauter. Et donc, la voie de l'Antichrist est grandement ouverte. Et là, je vous dis, là, c'est chaud. Vous voyez pas, le 12 octobre, là, on nous dit que plusieurs dirigeants des pays européens, ils ont fait ça dans les coulisses, hein, sans être vus. Ils l'ont juste annoncé pour dire qu'ils nous ont tenus au courant. C'est-à-dire, ils se sont réunis pour décider qu'il fallait donner naissance à un euro numérique. L'euro numérique, c'est-à-dire la marque de la bête, ou l'argent, si vous voulez, l'argent crypto-monnaie qui va encore davantage prendre de l'ampleur, bien sûr, au détriment de l'argent papier, l'argent monnaie qui va disparaître de plus en plus. Vous allez voir dans les quelques années qui arrivent là, l'argent papier, les euros vont disparaître. Je vous dis, c'est écrit dans la Bible, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la marque de la bête ne pourront ni vendre ni acheter. C'est-à-dire la suite là, c'est vraiment terrible. Ce qui nous arrive bientôt là, frères et sœurs, c'est chaud. C'est-à-dire, là, on comprend en fait que il y a une accélération des plans du diable de manière qu'on n'en a jamais vu. Et avec ceci, vous avez le pape qui a fait son pacte mondial pour éduquer les enfants sur la philosophie de la bête bientôt. Vous voyez, en fait, c'est une collaboration de plusieurs choses qui sont devant nos yeux et qui doivent nous permettre de comprendre que Jésus n'est plus trop loin et que la bête est en train d'arriver. Vous avez vu la sœur, le songe qu'elle a reçu ou pas? J'ai mis sur ma page. Et comme par hasard, il n'y a pas beaucoup de vues parce j'ai l'impression qu'on fait en sorte que mes messages ne passent pas. C'est comme les directs que nous faisons. Vous croyez quoi? On réduit l'audimat exprès pour ne pas que ce message soit connu, soit diffusé. Vous croyez quoi? On n'est pas bête, on n'est pas stupide. Là, tout à l'heure, j'ai mis un songe qu'une sœur a reçu, la sœur Karen, elle dit clairement, écoutez bien, je vais le dire ouvertement, au moins, vous êtes au courant. La sœur dit qu'elle a reçu un songe, elle a vu l'Antichrist qui allait avoir 18 ans, voilà, au mois de juin. C'est ce elle a vu ça. Elle a parlé de l'Antichrist. Elle dit qu'elle a vu l'Antichrist qui était âgé de 18 ans. Et donc, 18 ans symbolise quoi? La maturité. La maturité. Ou quand on devient majeur. Donc, le Seigneur nous montre par là que l'Antichrist est prêt à régner. Il va avoir 18 ans. Donc peut-être c'est physiquement aussi, je ne sais pas. Mais moi, je vois dans l'esprit, au niveau prophétique, 18 ans représente la maturité. Donc la maturité montre par là que quelqu'un est prêt à s'émanciper, à voler de ses propres ailes, à être indépendant, à régner, à avoir le pouvoir, le contrôle sur sa vie. Ben oui. Donc le Seigneur nous montre, par le son de cette sœur, ce qu'elle a reçu, ben, que l'Antichrist est là. L'Antichrist arrive. C'est pour ça qu'on est en train d'accélérer les choses comme ça. C'est pour cela que le Seigneur aussi laisse les choses se faire au niveau des États-Unis. C'est pour ça que le Seigneur a enlevé le pion Trump. Parce que c'est fini. Les délais sont dépassés. Écoutez bien, les délais sont dépassés. C'est fini. Personne ne pourra arrêter la main de Dieu. Personne n'arrêtera la main de Dieu. Personne. Écoutez bien ce message. Je vous dis, c'est que le commencement. C'est que le commencement qui arrive. C'est pour ça que ne soyez pas troublés. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez troublés, mais que vous soyez au courant de ce qui se passe. Parce que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous voyez ce que la parole nous dit par rapport au Seigneur dans le temps de Josias? C'était fini, fini. C'est-à-dire, le Seigneur avait décidé de livrer Juda et Israël. Et bien sûr, nous savons qu'Israël a été livré par qui? Israël a été livré par le roi Nebuchadnezzar. Nous connaissons ce roi, ce grand roi de Babylone. Livré, et aussi Manassé, tout ça. Après Manassé, il y a eu Osée, qui était le dernier roi d'Israël, et qui a été livré par qui? Par le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie. C'est-à-dire le Seigneur, son jugement était déjà établi.
Donc, quand le jugement de Dieu est déjà établi, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux, c'est fini. Et là, nous sommes dans un temps où nous devons comprendre que l'heure est plutôt à se préparer pour l'enlèvement de l'Église. L'heure est aussi à prier pour nos proches, nos parents, nos familles, pour les païens, pour les gens du monde qui sont encore endormis. Oui, l'heure est toujours à cela. Mais l'heure n'est plus à se lamenter sur les jugements que le monde est en train de connaître. L'heure n'est plus à cela. Nous devons comprendre en fait. Vous voyez, nous devons comprendre pourquoi le Seigneur permet tout ça. Vous savez pourquoi le Seigneur permet tout ça? Parce qu'il est enflammé d'une grande colère. Sa colère est enflammée. Oui, ça fait longtemps qu'il patiente. Hein? Vous croyez quoi? La patience de Dieu est longue. Elle est grande. Dieu patient depuis longtemps. Depuis longtemps. Le sang qu'on fait couler, les génocides en Afrique, les génocides, tout ça, le terrorisme qu'on programme, les frontières qu'on laisse ouvertes, l'homosexualité qu'on approuve, la pédophilie dans l'église, les pasteurs qui couchent avec des fidèles, les pasteurs qui dépouillent le peuple, les pasteurs qui ne sont plus des bergers exemplaires, les pasteurs qui ne pèsent plus le troupeau de Dieu correctement, convenablement, l'apostasie dans l'église. Le Seigneur patiente. Mais vous voulez que le Seigneur fasse quoi? Voilà 2020, jugement mondial, jugement international. Voilà, Jésus s'est levé. Et bien sûr, Satan est le serviteur de Dieu. Je vous dis, Satan est serviteur entre les mains de Dieu. Oui, on nous dit que les esprits, avant de faire quelque chose, ils se pointent devant Dieu pour lui demander l'autorisation. Seigneur, on peut aller posséder Akab? Oui, va et fais ainsi parce que Akab ne veut pas de moi. Akab n'aime pas la vérité. Akab prend plaisir pour le mensonge. Akab est orgueilleux. Akab est rebelle. Va, fais ainsi, possède-le. Possède ces faux prophètes qui sont autour de lui afin de l'induire en erreur, afin qu'il meure. On nous dit dans le livre de Job, Job 1, Job 2, Satan va se présenter devant l'Éternel pour lui demander l'autorisation afin d'attaquer Job, le serviteur de Dieu qui craignait Dieu. Quelle va être la réponse de Dieu? Oui, tu peux. Seulement, ne porte pas atteinte à sa vie. Mais tu peux lui faire provoquer une maladie. Provoque une maladie. Donne-lui l'ulcère. Il était frappé d'ulcère. Tue ses brebis, décime sa famille, fais ce que tu veux, mais ne porte pas atteinte à sa vie. Le roi des rois qui parle. Donc Satan est serviteur de Dieu. Oui. Eh oui. C'est-à-dire, Dieu a dit à Satan, je te laisse la voie. La voie est libre. La voie est libre. La voie est libre. Fais selon ton projet, selon ton planning maintenant. Parce que ton planning, c'est aussi le mien. Donc Satan ne pouvait pas, continuer dans ses plans si Dieu ne lui avait pas donné l'aval. Donc tout ce qui se passe est sous le contrôle de Dieu et c'est la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme qui va changer quoi que ce soit. C'est-à-dire, là, nous sommes arrivés à la fin des temps. Le Seigneur a un grand holocauste à offrir bientôt à la bête. Et le Seigneur, bien sûr, avant cela, il viendra chercher son peuple, chercher son église parce qu'il a des enfants qui aiment la vérité dans ce monde. Il y a des enfants qui gémissent de toutes les abominations qui se font. Il y a des enfants qui soupirent. Il y a des enfants qui n'en peuvent plus. Il y a des personnes qui pleurent. Il y a des personnes qui sont à bout. Il y a des personnes qui soupirent après la délivrance. Il y a des personnes qui soupirent après le ciel, après la Nouvelle Jérusalem. Il y a des personnes qui ne veulent plus prendre plaisir dans ce monde d'impie. Il y a des serviteurs, il y a des servantes, il y a des brebis qui ne veulent plus de ce monde parce qu'ils ont compris que ce monde était fini. Il n'y a plus rien à recevoir de ce monde. Il n'y a plus rien. Et si vous êtes encore dans ce stade d'espérer encore quelque chose de positif dans ce monde, c'est que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il n'y a plus rien à recevoir de ce monde. Vous voulez l'argent? Si vous voulez l'argent, vous allez être repoussé bientôt parce que l'argent va disparaître. Donc, à quoi bon mettre son espoir dans l'argent? Vous voulez une belle voiture? Ça ne sert à rien parce que bientôt, l'argent, tout sera fictif. Même si ça l'est déjà en fait. Hein, la monnaie numérique l'est déjà. Elle est déjà numérique. On nous prépare petit à petit à la disparition de l'argent physique, tout simplement. Vous voyez?
Vous voulez quoi? Vous voulez construire des villas, des châteaux, tout ça? Tout est une question d'argent et de pouvoir dans ce monde. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien faire. Et si vous avez l'argent, bientôt, tout sera sur un compte, sur une petite puce et vous serez comme des bêtes. Si vous n'acceptez pas cette puce, vous ne pourrez plus gérer vos affaires, vous ne pourrez plus voyager, vous ne pourrez plus acheter, vous ne pourrez plus vendre, vous ne pourrez plus faire du commerce, vous serez exclus. Vous voulez quoi? Vous n'avez pas compris qu'il faut tout faire pour partir parce que c'est fini, parce que Jésus a déjà tout annoncé d'avance, que la prophétie va s'accomplir, que nous ne le voulions pas. Alléluia. Vous voyez ce que dit la parole? C'est-à-dire la colère de Dieu est telle que il n'a pas pu se désister. Le Seigneur n'a pas pu se désister par rapport aux bonnes actions, de son roi Josias. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout. Écoutez, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Qu'a fait Manassé? Toutes ces abominations-là. L'idolâtrie, la religion, tout ça, mettre des statues dans l'église, tout ça, là, c'est tout ça. On retrouve en fait les mêmes abominations dans cette génération. Voilà. Aujourd'hui, on vous dit que c'est l'église du Seigneur, c'est la plus grande église, on remplit cette église d'idoles et tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et quand on dit la vérité, on veut nous museler, on dit qu'on est des sectes, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas gentil parce qu'on attaque les gens, on n'a pas l'amour. On n'a pas l'amour. Vous allez voir ce que c'est que l'amour selon Dieu bientôt. Vous allez voir. Vous allez voir que la justice de Dieu, que l'amour de Dieu est une chose, mais la justice en est une autre. Et que la justice de Dieu, quand elle est établie, il y a le jugement qui arrive. Et quand on parle de jugement, on parle des coups de la colère de Dieu. On parle de tous les fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Donc ne soyons plus troublés par rapport au fait que Joe Biden soit le nouveau président. Voilà, il appartient à l'oligarchie, il appartient au système, il appartient aux mondialistes. Donc rendons à César ce qui appartient à César et donnons à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu appartient le jugement et à César appartient ce monde qui s'en va dans la perdition. Alléluia, on va continuer. On va continuer. Vous voyez ce que dit le Seigneur ici? Il dit « J'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël. » Vous voyez? « Et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit « Là sera mon nom. » Aïe, 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 que personne ne vous trompe et vous dise que voilà, c'est le petit Jésus de grâce. Voilà ce qu'on vous a prêché. C'est pour ça que la colère de Dieu est enflammée. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous a présenté le Jésus bisounours. C'est pas le Jésus qui vous dit de vous repentir, le Jésus qui condamne férocement le péché, le Seigneur qui condamne férocement l'idolâtrie. Il ne vous a pas prêché ce Dieu-là. C'est pour ça que la colère de Dieu est enflammée, que rien ne pourra faire, qu'il n'y a pas de remède. Parce que les nations ont dépassé les bornes. Les nations ont dépassé les bornes. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le petit Jésus, soi-disant bisounours, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de permettre ce fléau, ce grand fléau, plusieurs milliers de personnes qui meurent, des bâtiments qui ferment, des églises qui ferment, des boîtes de nuit qui ferment. Ah oui, les boîtes de nuit ont souffert cette année et c'est pas fini. C'est pas fini. La cour de récréation du diable, c'est pas fini. Il y a beaucoup de famines qui arrivent bientôt, là, frères et sœurs. On ne sait pas qu'on ne se réjouit de ça. Non, on ne se réjouit pas de la misère des autres. Mais ce qu'on dit, c'est que si nous ne voulons pas du Seigneur, il y a le jugement qui arrive. Regardez le nombre d'entreprises qui sont en train de fermer. Tout à l'heure, je regardais un reportage sur ceux qui étaient dans le milieu de la culture, ceux qui étaient acteurs, comédiens, tout ça, ceux qui faisaient des scènes, etc. pour gagner leur vie. Eh ben, ils disaient qu'il n'y a plus rien depuis le début de l'année. Là, c'est fini pour eux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants, qui ne pourront pas payer leurs factures et tout ça. Ben, comment ça va se passer pour eux là? Ça va se passer comment? Vous voyez pas que c'est un chaos mondial là, ce que nous sommes en train de vivre là, et qu'il va y avoir des retombées terribles? Vous voyez pas que le monde est secoué? Vous voyez pas qu'on est en train de mettre
à terre l'économie mondiale? Vous voyez pas qu'on est en train de nous préparer à cette dictature de plus en plus flagrante, avec le masque, avec les couvre-feux, avec les confinements, avec le vaccin qui va arriver bientôt, avec la censure numérique, tout ça. Vous voyez pas qu'on est en train de nous préparer petit à petit là? Avec l'euro numérique qui arrive, ouais, l'argent, crypto-monnaie qui va prendre de l'ampleur de plus en plus parce que ça sera la monnaie future. Les banques qui vont disparaître bientôt. Voilà, la Bible nous parle de tout ça. Les banques vont disparaître bientôt. C'est-à-dire, il n'y aura plus de gabier. C'est fini, ça. Il n'y aura plus de carte bleue, là, c'est fini, ça. Il y aura une petite puce. Voilà, je ne sais pas dans combien de temps, peut-être dans 4 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 6 ans, dans 7 ans, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le chaos doit régner au maximum afin que la bête puisse vraiment arriver et proposer la solution. Parce que c'est lui qui va être la solution, soi-disant. Il va vous faire croire que c'est lui la solution. C'est un manipulateur. C'est un séducteur. C'est quelqu'un qui saura très très bien parler, très très bien manipuler l'auditoire. Donc imaginez-vous un peu les gens en euphorie devant un Joe Biden ou devant un Obama ou devant Emmanuel Macron. Vous avez vu en 2017 Emmanuel Macron qui a été élu président. Vous avez vu les dégâts qu'il a fait. Vous avez vu tous les signes qu'il a montrés concernant le camp dans lequel il était, dans lequel il était. Vous avez vu? Donc les gens comme des moutons. Vous ne savez pas qu'il y a des cérémonies diaboliques pour envoûter les gens comme ça là, pour que les gens accrochent alors qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien au discours, ils ne comprennent rien au programme, mais ils votent bêtement. Ils vont comme des brebis à la boucherie. Ils vont voter, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils sont manipulés intellectuellement, manipulés par les médias, manipulés par les discours, manipulation par les apparences, par les sermons, manipulation par toutes sortes de pratiques mises en œuvre pour vous faire adhérer malgré vous. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse plus le temps de choisir, le droit de penser, on vous impose les choses et les gens ils acclament comme des moutons. Et regardez comment ils sont dans le caca. Voilà. Regardez comment la France, elle était pliée à genoux devant l'Europe, et l'Europe qui a apposé sa signature pour l'euro numérique. Vous vous imaginez un peu? C'est-à-dire là, c'est fini. Là, on est à la fin. Et voilà, tout le monde en euphorie devant un Joe Biden, devant un George Bush, et pourtant ces hommes ont fait des choses abominables. Joe Biden, non, pas encore, parce qu'il arrive au pouvoir. Mais vous croyez que ça va être quoi? Ça va être la suite logique d'Obama? Vous croyez quoi? Il a déjà, vous savez, avant d'être au pouvoir, il a déjà parlé de l'accord de Paris. Il veut vraiment renouer avec l'international. Pourquoi? Qui dit international dit tour de Babel, dit nouvel ordre mondial. Ben oui, c'est ça la philosophie de ces hommes-là, frères et sœurs. Avant même son élection, il a déjà parlé, parce que là, il n'est pas officiellement élu. Selon les médias, il est élu, mais il n'est pas encore élu par rapport, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, tout ça, des contrôles, etc. Donc, voilà, il a déjà annoncé la couleur. C'est-à-dire le truc de l'accord de Paris, là, qui va remettre en place, les échanges internationaux, tout ça. Vous voyez, c'est ça le monde de Satan. La collaboration satanique, voilà, on se congratule pour être plus forts. Unissons-nous pour être plus forts afin que la tour soit haute, afin que nous puissions y siéger, régner et que notre antichrist soit à notre tête. Parce que c'est ça qu'ils veulent en fait, c'est ça le plan. Vous voyez, les gens, en fait, ils voient que ces hommes-là ne sont pas des solutions, mais pourtant, ils continuent à voter, ils continuent à croire, ils continuent à dire bravo, tout ça, ils continuent à croire qu'il y a encore une possibilité de changer les choses. Franchement, moi, quand je vois l'élection des États-Unis, je comprends clairement que là, on est dans une voie sans issue, c'est fini. C'est fini. Je me suis dit, si Trump ne rentre pas là, d'ailleurs, je savais que c'était Biden qui allait rentrer. Je n'ai pas donné mon avis parce que je voulais être assez neutre et voilà. Je savais que c'était lui qui allait rentrer. J'avais vraiment un pressentiment dans mon cœur et je me suis dit, bon, attendons le jour. Parce que j'avais donné,
peut-être pas une prédiction, mais Dieu nous avait montré en 2007 que c'était Marine Le Pen qui était rentrée au pouvoir, alors que c'était Emmanuel Macron. En fait, on a compris par la suite qu'en fait, il y a eu de la manipulation, que le Seigneur a permis cela aussi. Il y a eu de la manipulation, en fait, parce que c'était Marine Le Pen qui devait rentrer. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est vigilant, mais tout ça pour dire que bien sûr, il y a de la tricherie, bien sûr, il y a de la manipulation. Et la manipulation, ce n'est pas que les votes. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est les votes, la manipulation? Il n'y a pas que ça. La manipulation commence dans les consciences, commence dans les esprits, commence par les médias, tout ça là. Cette machination qu'on a mis en place pour diaboliser un homme, pour favoriser un homme, c'est ça la manipulation, frères et sœurs. Vous voyez, ça va beaucoup plus profond que ça. Vous savez, tous ces messages subliminaux que les gens entendent là, hein, c'est Trump, c'est celui qui divise. Ça fait quoi dans la conscience des gens là? Ben oui, parce qu'il veut combattre les homosexuels, tout ça. Ben oui, ben lui, Trump, c'est quelqu'un qui adore un Dieu qui rejette l'homosexualité. Donc, en fait, on comprend que ce monde est antichrist. Il n'y a plus rien à faire. Ce monde est antichrist. Et ça va continuer crescendo. Vous voyez, le mal là, c'est pour ça que je vous dis, les démons en ce moment sont en train de tomber. Ils tombent sur la terre. Je vous dis, il va y avoir de plus en plus de choses terribles, abominables, de fléaux. Il faut se préparer à tout ça, frères et sœurs. C'est grave, hein, l'époque dans laquelle nous sommes là. C'est vraiment, waouh! On se dit, mais Seigneur, dans quelle génération sommes-nous? Waouh! Il n'y a que Jésus, en fait, qui va mettre un terme à tout ça, qui va vraiment nous sauver, hein, parce qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase maintenant par rapport à toutes les annonces, par rapport à tous les plans diaboliques, c'est l'euro numérique. Voilà, il y a 2 jours, je suis sur ma page, l'Esprit de Dieu voilà, me permet de tomber sur un article. Et quelques jours après, un autre article aujourd'hui, RT France, sur RT France a fait un reportage de 28 minutes. Il a fait parler un peu, cette chaîne a fait parler un peu deux spécialistes et ils disaient un petit peu leur ressenti par rapport à ça, par rapport à l'éventuelle disparition du cash, de la monnaie physique, tout ça. C'est très intéressant, allez sur RT France, vous regardez, c'est un reportage d'hier, je crois, d'après 30 minutes. C'est très intéressant cet échange sur le plateau en fait. Ça nous montre clairement que en fait le monsieur il disait le but vraiment de cet euro numérique c'est de faire disparaître le cash. C'est ce qu'ils veulent. Et ils vous le diront pas. Ce monsieur disait ils ne vous diront pas parce que la BCE donc la Banque Centrale Européenne ne vous dira pas que le but et l'objectif c'est à terme la disparition du cash. On ne vous dira pas ça. Non. On vous dira que pour un meilleur échange mondial au niveau des transferts, au niveau des paiements, on va gagner en rapidité, vous voyez. Ça sera plus facile. On pourra transporter notre compte bancaire dans une petite puce plus tard. Éventuellement, ça va arriver petit à petit. C'est l'agenda satanique, c'est petit à petit. C'est comme une brique sur une brique par brique. C'est-à-dire, on monte l'édifice petit à petit, afin que la tour de Babel, en fait, vous voyez la tour de Babel, en fait, c'est ça. C'est brique par brique. Brique par brique, on avance. Brique par brique, on avance et on monte. Brique par brique, on monte, jusqu'à ce que la tour soit consolidée et jusqu'à l'Antichrist prenne le pouvoir. Voilà. C'est ce qui s'est passé dans Genèse 11, voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, voilà. Waouh! On continue? Alléluia. Allons partir dans 2 Chroniques 35. 2 Chroniques au chapitre 35. Et nous lirons à partir du verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Waouh, vous allez comprendre quelque chose là, c'est terrible. Et on nous dit Josias marcha à sa rencontre. Josias marcha à la rencontre de Nécho, roi d'Égypte, pour le combattre.
Et Néco lui envoya des messagers pour dire, écoutez bien frères et sœurs, on continue, hein. Le roi d'Égypte, Néco, va envoyer à Josias des messagers pour lui dire, regardez, vous voyez, tout est biblique, tout ce que nous vous disons, ce n'est pas des bobards. Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Regardez ce qu'il dit, ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit, ce n'est pas contre toi, Josias. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et il parle de qui? De Juda, bien sûr. Et pourtant, Josias était roi de Juda. Et il dit que je ne suis pas venu contre toi. Parce que, en fait, vous allez comprendre quelque chose. Et regardez, Dieu m'a dit de me hâter. Waouh! Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous voyez? Dieu m'a dit, vous voyez, un roi impie utilisé par Dieu. C'est-à-dire par le roi d'Égypte, le roi Néco. Néco qui était roi d'Égypte, qui a clairement entendu la voix de Dieu, ou bien sûr il a reçu en songe. Dieu m'a dit de me hâter. Waouh! Dieu m'a dit de me hâter, ne t'oppose pas à Dieu. Voilà ce que le roi d'Égypte, qui était un roi impie bien sûr, un roi qui adorait d'autres divinités, mais Dieu, il était serviteur de Dieu. Pour appliquer les plans de Dieu, bien sûr, pour juger. C'est fort, hein? Vous comprenez un petit peu la parole là? Il dit, Dieu m'a dit de me hâter, Josias. Ne t'oppose pas à Dieu, ne t'oppose pas à Dieu. Mais c'est fort, hein? Je ne sais pas si vous comprenez un peu là. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi. Waouh! De peur qu'il ne te détruise. Waouh! Voilà, je vous laisse méditer vraiment là-dessus parce qu'il faut que vraiment vous puissiez saisir en fait cette parole-là. Waouh! Ne t'oppose pas à Dieu, Josias. Parce que Dieu est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Waouh! Vous voyez? C'est comme si que aujourd'hui Joe Biden dira vous les chrétiens, ne vous opposez pas à moi parce que Dieu m'a dit que je serai au pouvoir et que c'est moi qui vais régner. Et donc par conséquent Joe Biden est aussi serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu, Dieu l'utilise. Comme il a utilisé le roi d'Égypte, comme il utilise Satan, Satan est serviteur de Dieu, les démons ou les sorciers sont aussi des serviteurs de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain. Vous voyez le roi d'Égypte qui dit, Josias, donc pour resituer le contexte, le roi d'Égypte n'adorait pas Dieu. Le Elohim, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Non, ce n'était pas son Dieu. Son adoration était portée vers d'autres divinités, c'est-à-dire des démons. Et Dieu va parler à ce roi. Waouh! Et Dieu va utiliser ce roi pour juger tout le royaume de Juda qui était, qui avait commis beaucoup d'abominations. Et le roi d'Égypte va dire à Josias, ne t'oppose pas. Je vais remettre ce verset parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne comment le Seigneur fonctionne. Il dit, ne t'oppose pas à Dieu. Parce que Dieu m'a dit de me hâter. Et Dieu est avec moi. Il est avec moi. Et si tu t'y opposes, il te détruira. De peur qu'il ne te détruise, ne t'oppose pas à moi. Ne sois pas sur mon chemin. Ne te mets pas sur mon chemin. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu que Juda soit frappé, que ton royaume soit frappé. Donc, frères et sœurs, ne marchons pas contre la volonté de Dieu. Voilà ce que je veux dire à tout le monde ce soir. Nous ne devons pas marcher contre la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dira, Père, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite.
que ta volonté soit faite, non pas la nôtre. Amen. Et vous voyez, on nous dit, hein, le roi Nécho lui a envoyé des messagers pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Et il a reçu de la part de Dieu que ce n'était pas Josias qu'il fallait attaquer, bien que Josias était roi de Juda. Il dit, ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. Vous voyez, parce que Dieu s'était souvenu de tout ce que Josias avait fait pour lui. Donc ce n'était pas la tête de Josias qui était mise à prix, parce que Dieu est juste. Dieu ne va pas permettre que Josias soit décapité alors qu'il a fait tout le bien du monde, alors qu'il a été un roi qui a été zélé profondément pour mettre de l'ordre dans le pays. Il dit, ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, mais c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter, Dieu m'a dit de me lever, de courir, de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Et regardez le verset 22. Que va-t-il se passer? Mais Josias ne se détourna point de lui. Waouh! Josias n'avait pas le discernement à cette époque-là. Et malheureusement, regardez. Et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient, regardez, qui venaient de la bouche de Dieu. Waouh! Vous voyez, Dieu parle de plusieurs façons. Dieu vient de parler ici par la bouche du roi d'Égypte qui s'appelle Nécho. C'est pour ça que Job dit que Dieu parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu parle comment? Dieu parle à travers cette élection. Dieu parle à travers la victoire de Joe Biden. Pourquoi Dieu a permis que Joe Biden arrive au pouvoir? Dieu parle par son élection, mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup disent, mais oui, mais Donald Trump, il a glorifié Dieu, tout ça, mais pourquoi il n'est pas réélu? Mes frères et sœurs, ne soyons pas dans les sentiments charnels, soyons dans l'esprit prophétique. Comprenons comment Dieu opère, comprenons ce qui se passe sous nos yeux, pourquoi le Seigneur permet cela. Voilà les bonnes questions à se poser. Vous voyez, donc en fait, on comprend qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas encore les choses, malheureusement. C'est pas pour vous condamner, hein. Je vous dis ça, c'est pas pour vous condamner. C'est tout simplement pour vous dire que nous, les êtres humains, nous sommes trop dans la chair, trop dans le sentimentalisme. Nous sommes trop dans l'illusion. Nous voulons, que ça soit notre volonté qui s'accomplisse, c'est notre volonté, voilà. Nous pensons que nous avons encore du temps, c'est ça le problème. C'est que nous voulons encore que le monde soit encore dans cette paix, tout ça. Mais, frères et sœurs, c'est fini. Le délai est dépassé. Dans l'horloge de Dieu, il n'y a plus de temps. C'est pour ça que le Seigneur ouvre la voie. Il a ouvert la voie. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de sonder les Écritures, en fait. Il est important de sonder les Écritures pour ne pas être troublé. Pour ne pas être troublé. Parce que si Dieu permet quelque chose, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Dieu n'est pas en colère contre vous, mais Dieu est en colère contre des peuples nombreux qui se sont rebellés contre lui. Dieu est juste juge. Vous n'êtes pas juste juge. Vous n'êtes rien du tout. Comme moi, je suis rien du tout. Nous sommes rien du tout. Nous sommes que de la poussière. Nous n'avons rien demandé. Donc, laissons-lui la justice. Laissons-lui régner, parce qu'il doit régner bientôt. Laissons-lui accomplir ses plans, ses desseins parfaits. Parce que même avant que tu sois né, avant que je sois né, le Seigneur avait déjà tout écrit d'avance. Il a donné à Jean, sur l'île de Patmos, toute la révélation. Mais dans le plan de Dieu, c'était déjà écrit. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est une surprise pour Dieu, ce que nous sommes en train de vivre, ce coronavirus? Le Seigneur savait. Ben oui. Le Seigneur savait que Joe Biden allait rentrer au pouvoir. Que va-t-il dire à celui au roi de Syrie, là, Rabshakeh? Il va dire quoi quand il était monté pour mettre la pression au peuple d'Israël? Le prophète Ésaïe dira quoi à ce roi Rabshakeh? Le Seigneur se moque de toi. Et il dira quoi? N'as-tu pas su que j'ai annoncé les choses afin qu'elles s'accomplissent en son temps et que je sais quand tu t'assois, je sais quand tu te lèves, je sais quand tu es en colère contre moi, mais c'est moi qui ai permis que tu sois au pouvoir. C'est moi qui permets toutes choses. Ben oui.
Donc laissons au Seigneur en fait sa juste place. Nous restons à la nôtre en tant qu'intercesseurs, en tant que de ceux qui exhortent, qui enseignent, qui prient les uns pour les autres, qui évangélisons, qui manifestons de l'amour, de la compassion, tout ça. Mais restons à notre place. Voilà c'est quoi notre place. Arrêtons de murmurer, arrêtons de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Tout est déjà écrit d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et malheureusement, Josias ne va pas se détourner de lui. Et il va se déguiser pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Et on nous dit, il s'avança. Vous voyez le sort de Josias, malheureusement, comment il a fini. Il a fini mal parce qu'il n'a pas écouté Dieu. En fait, il n'a pas discerné que ça venait de Dieu, en fait. Vous voyez, un manque de discernement. Voilà l'exhortation que nous pouvons retirer ici. Un manque de discernement de la part de Josias. Waouh! Et c'est vraiment terrible. Hein? Et il ne méritait pas ce sort-là. Et pourtant, Dieu a permis, regardez ce que Dieu a permis. Donc, il s'avança, donc Josias s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Et les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Et on nous dit quoi? Regardez, on nous dit quoi? Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Vous voyez? Vous voyez? Voilà comment il a fini. Et pourtant, Dieu voulait qu'il vive encore longtemps parce qu'il a fait des bonnes choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Josias est sauvé. Josias est sauvé parce qu'il craignait Dieu. Mais maintenant, il a manqué de discernement. Comme plusieurs d'entre nous qui manquons de discernement et qui ne discernons pas l'aspect des temps, qui ne discernons pas ce qui se passe derrière ces élections américaines, ce qui se passe à travers les élections de 2017 en France. Voilà, à travers cette euro numérique qui arrive. Vous voyez, beaucoup manquent de discernement malheureusement qui peuvent passer à côté du retour de Jésus parce que si vous n'êtes pas synchronisé dans le calendrier de Dieu, frères et sœurs, vous allez passer à côté de l'enlèvement de l'Église. C'est évident. Nous sommes dans quel temps là? Nous sommes dans le temps de l'enlèvement de l'Église. C'est pour ça que le Seigneur est en train de permettre que l'accélération se fasse de manière exponentielle. C'est pour ça qu'il n'y a plus de délai. C'est pour ça que le Seigneur il permet que tout s'accélère de manière incroyable. Vous voyez, donc Josias, il a fini comment? Il a fini mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté, il a manqué de discernement, je dirais, parce que c'était quelqu'un d'obéissant, mais il a manqué de discernement, malheureusement, qui lui a coûté sa vie. Voilà, qui lui a coûté sa vie. Waouh! Alléluia. Vous voyez donc malgré les bonnes intentions de Josias, malgré les bonnes actions de Josias, le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste. C'est-à-dire, le jugement du Seigneur était avant Josias. C'est-à-dire, tu peux être l'homme qui craint le plus Dieu, mais ne te mets pas sur son chemin. Voilà l'exhortation que nous pouvons souligner ici. On ne doit pas se mettre sur le chemin de Dieu. On peut être son enfant, mais si on se met sur le chemin de Dieu, on peut être frappé. Et il y a le cas de Josias sous nos yeux. Vous voyez? On continue? On va partir dans Jérémie 11. Regardez ce que le Seigneur va dire dans Jérémie 11, à part son prophète Jérémie. Au verset 9, l'Éternel me dit, « Il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. »
La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance. Voilà ce que le Seigneur dit ici par son prophète Jérémie. Ils ont violé son alliance, donc l'alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront pas se délivrer. Vous voyez, donc c'est terrible. Hein? Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront pas se délivrer. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire, frères et sœurs. Vous voyez? C'est terrible. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont violé la Torah. Ils ont violé l'alliance du Seigneur. Ils ont violé ses commandements. Et ils ont rejeté ses commandements. Voilà pourquoi le Seigneur juge. Et le Seigneur dit, ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. C'est pour ça que nous avons beau jeûner pour que ce coronavirus arrête. Le Seigneur n'entend pas. Même ses enfants jeûnent ou prient pour que Jésus fasse cesser le coronavirus, ça ne cessera pas. Vous voyez pourquoi l'explication? Nous avons l'explication ici. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Parce que c'était trop tard, ils ont dépassé les bornes et les limites. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens. Mais ces dieux-là ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Waouh! Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Waouh! Et regardez ce que le Seigneur dit à Jérémie. Regardez-moi la parole que le Seigneur va dire à Jérémie au verset 14. Et toi, Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne prie pas en faveur de ce peuple. Ne jeûne pas en faveur de ce peuple. Ne défends pas ce peuple littéralement devant moi, parce que c'est une race rebelle, méchante. N'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Et le Seigneur répète, il dit, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Waouh! C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Le Seigneur dit quoi? Je n'écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Vous savez, dans le malheur, les gens, souvent, ils se dirigent vers Dieu. Hein? Souvent, c'est comme ça. Hein? Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que le malheur arrive pour se tourner vers Dieu. Il ne faut pas attendre que ça soit trop tard, frères et sœurs, pour se tourner vers Dieu. Il ne faut pas attendre qu'on soit mort pour se tourner vers Dieu, parce que c'est trop tard. Vous voyez, c'est ce Dieu-là que nous connaissons dans la Bible. Ce n'est pas le Jésus catholique, là. Hein? Le Jésus des protestants. Ce n'est pas ça qui est dans la Bible. Voilà, comprenons un peu la prophétie biblique. Et continuons, verset 15. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. N'est-ce pas, frères et sœurs, toutes ces guerres, tout ce sang qui coule, vous pensez que le Seigneur, il va continuer longtemps comme ça, à patienter, à supporter? En fait, parce qu'il supporte tout ça. Hein? Nous, déjà, nous supportons, nous souffrons, nous suffoquons. Imaginez le Seigneur maintenant qui doit supporter tout ça. Toutes ces abominations qui montent devant son trône, vous croyez quoi? Le Seigneur est comme nous, hein, il a un cœur. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Vous voyez? Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Et regardez, l'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur. Waouh! À cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda,
qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. Baal, c'est quoi? C'est la religion. Vous voyez pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée? Le monde adore la religion. Le monde voue un culte aux idoles. Le monde a rejeté Dieu, le vrai, le véritable. Le monde aime plus les hommes de Dieu et les bâtiments d'église que Dieu lui-même. Les hommes offrent de l'encens à d'autres divinités que le vrai. C'est terrible, hein? Vous voyez, et dans Jérémie 7, regardez. Au verset 12. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté du peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, frères et sœurs, vous voyez, écoutez bien. Voilà ce que dit le Seigneur. Il dit, puisque je vous ai parlé depuis le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé depuis des années, que vous avez résisté, que vous n'avez pas écouté, que vous avez raidi votre cou. Voilà ce qu'on est en train de dire le Seigneur. Puisque je vous ai appelé depuis des années, depuis des siècles, depuis des millénaires, vous n'avez pas écouté, vous avez raidi votre cou. Bah, qu'est-ce que Dieu fait? C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici, vous voyez? Et il dit, puisque vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo, je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. C'est terrible, hein? Terrible, hein? Et regardez, le Seigneur va réitérer dans Jérémie 7, il dit quoi? Vous voyez, il dit, je vous rejetterai loin de ma face. Voilà, le Seigneur rejette. Et il dit au verset 16 à Jérémie, il conseille Jérémie, il exhorte Jérémie à ne pas intercéder parce que ça ne sert à rien, c'est trop tard. On ne peut pas intercéder pour quelqu'un quand c'est trop tard. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi. Vous voyez, ne fais aucune instance auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Waouh! Donc, comprenons que quand le Seigneur dit à ses serviteurs qu'il ne les écouterait pas, c'est tout simplement parce que là, le mal a dépassé vraiment toutes les limites. Toutes les limites. Et voyons quelques exemples d'abominations qui se faisaient à l'époque. Au verset 17, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans le monde et dans les nations? Ne vois-tu pas le monde ô combien est perverti? Il est perverti. Ô combien le monde est antichrist? Ne vois-tu pas ce qui se fait dans les rues, les guerres, les génocides, les crimes, les viols? Ne vois-tu pas la rébellion, l'hypocrisie dans les églises dans lesquelles mon nom est invoqué? Ne vois-tu pas toutes ces choses, ces abominations, ces divorces et ces remariages? Ne vois-tu pas dans ces assemblées l'argent qu'on dépouille, les bergers qui s'engraissent sur le dos de mon peuple? Ne vois-tu pas que mon peuple n'est pas préparé pour mon retour, pour mon enlèvement? Ne vois-tu pas que mon peuple est traite comme des vaches? Ne vois-tu pas qu'on égorge mon peuple pour qui je suis mort à la croix? Ne vois-tu pas toutes ces abominations qu'on fait? Ne vois-tu pas toutes ces Jézabel qui s'habillent comme des prostituées au sein de mon assemblée, là où mon nom est invoqué? Ne vois-tu pas toutes ces choses qui se font? Ne vois-tu pas l'apostasie qui règne au sein des assemblées, là où mon nom est proclamé? Ne vois-tu pas les nombreux blasphèmes qu'on fait contre moi, là où mon nom est invoqué? Et pourtant, c'est le prophète Jérémie, effectivement. Quand le Seigneur ferme la porte, c'est fini. C'est ça, exactement. Vous voyez, les enfants ramassent du bois. Alors, nous devons comprendre que la passion du Seigneur,
est terminée. Voilà. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Hein, la reine du ciel, la maman Marie catholique là. Hein, la reine du ciel, ce n'est pas qu'elle, c'est aussi Astarté, c'est aussi toutes ces divinités là. Ça représente vraiment la religion, tout ça là. Vous voyez, donc pour préparer des gâteaux à des démons. Des offrandes, des sacrifices, brûler des bougies, brûler des cierges, tout ça là. Hein, donnez votre argent pour des soi-disant prières aux prêtres, pour les morts, hein, prier les morts, tout ça, avec de l'argent. Mais franchement, vous n'avez pas vu la folie là? Vous voulez que le Seigneur fasse quoi là? Vous voulez que le Seigneur fasse quoi? Et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Vous voyez? Afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu. Vous voyez, on parle de quoi? L'Éternel parle de quoi? De sa colère et de sa fureur. Il parle de compassion ici ou pas là? Il dit, voilà, mon immense compassion qui se renouvelle chaque jour découle en abondance, même si mon peuple pêche, même si mon peuple se rébelle, même si mon peuple haït la vérité et préfère le mensonge. Il dit quoi là, le Seigneur? Il parle de sa fureur. Vous avez vu la fureur d'Hitler? Tout le massacre et le génocide qu'il a fait concernant les Juifs. Là, on ne parle pas de la fureur du Führer ou la fureur de Hitler, on parle de la fureur de l'Éternel. La Bible dit que si nous avons affaire à un homme, Dieu intercédera pour nous. Mais si nous avons affaire à Dieu, qui intercédera pour nous? Vous connaissez cette parole-là? Waouh! Là, on parle de la fureur de l'Éternel, le Créateur. Ça va être comment, là, le jour de la colère de Dieu, là? Ça va être comment? Le Seigneur va dire, oh, je lance... Non, mais pour certaines personnes, c'est ça, c'est les sentiments. Vous êtes trop dans les sentiments. C'est pour ça que quand on parle comme ça, beaucoup vont dire, ils sont frustrés parce qu'ils sont dans le péché, ils aiment plus le péché. Mais nous, notre message n'a pas pour but de vous caresser, hein. Je vous dis. Voilà les fléaux dans la main de Dieu. Et là, beaucoup vont mimer. Mais voilà, Dieu, il va hésiter de lancer ses fléaux. Il va dire, non, cette coupe de la colère de Dieu. Ben non, là, le Seigneur, au final, il est trop compassion. Au final, il va se rétracter et en fait, il va effacer la Bible. Le pape, en fait, c'est ce que le pape dira. Je vous dis, je vous annonce déjà. Le pape dira, ben non, en fait, le Seigneur a changé d'avis parce que lui, il est le vicaire, il est le représentant du pape. Donc, le Seigneur a décidé que le verset d'Apocalypse 15 n'est plus valable. Donc, il a vu peut-être dans l'esprit le Seigneur se rétracter et le Seigneur déposer les fléaux de la coupe de la colère. Voilà, il dépose parce qu'il est trop compassion. C'est pour ça que, frères et sœurs, la Bible dit que la parole du Seigneur ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole, dit le Seigneur, ne passera point. Vous voyez? Combien d'abominations ne vont-ils pas dire bientôt là encore que la parole n'est plus valable, qu'il faut se moderniser, qu'il faut se mettre en fonction de la génération. Voilà cette génération-là. Perverse, corrompue, qui s'est conformée, une génération qui s'est conformée au siècle présent. Une génération qui s'est conformée à l'homosexualité, au divorce et au remariage des pasteurs, à l'argent qui pullule dans les églises, à l'idolâtrie envers les hommes de Dieu. Voilà notre génération que le Seigneur est en train de juger. Et on nous parle de quoi? On nous parle de l'amour, de la compassion de Dieu. On nous a parlé de la compassion tout le temps. Tout le temps la compassion, la compassion, la compassion. Arrêtons d'être dans les sentiments. On va parler de la compassion. Voilà, Jésus, il est bon, il est gentil, il est mielleux. Oui, même si tu pêches, c'est pas grave. Ah bon? On parle de la fureur. Voilà, bienvenue dans l'église de Yahushua. On va parler, on va vous dire la vérité, que ça plaise ou pas. Parce que c'est écrit, on ne peut pas dire autre chose, n'est-ce pas? Hein? On parle de quoi? De la fureur. La fureur. C'est quoi la fureur? Ça veut dire quoi, fureur? Vous voulez qu'on regarde? Vous voulez qu'on regarde la définition? Parce que pour certaines personnes, ils ne comprennent pas.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Regardez, ainsi parle l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu. Sur les nations, hein, actuellement, c'est ça en fait. Hein. C'est ça ce qui se passe. Hein. La fureur, écoutez bien, de l'Éternel est en train de se répandre dans les nations. Sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Et regardez ça, c'est fort, le Seigneur il continue et il dit « Ma colère brûlera et ne s'éteindra point. » Ma colère brûlera et ne s'éteindra point. C'est-à-dire, vous pouvez éteindre les feux de camp, les feux de forêt, tout ça là. Il y a une seule chose que l'on ne peut pas éteindre, c'est la colère de Dieu. On ne peut pas, c'est sans remède. Il n'y a rien à faire. Quand la colère de Dieu est enflammée, il n'y a rien à faire. Il vaut mieux s'humilier, se faire petit, il vaut mieux ne pas être au-devant de son chemin. Josias, vous avez vu, le roi Josias s'est mis en travers du chemin de Dieu. Mais Dieu voulait juger. Voulait juger le royaume de Juda. Donc en fait, pourquoi Josias a été frappé par Nécho, le roi d'Égypte? Parce qu'il voulait empêcher le jugement de Dieu. Vous comprenez un peu ou pas? C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher le jugement de Dieu de s'établir. On ne peut pas. C'est impossible. Et si tu te mets sur le chemin entre les jugements de Dieu, ben c'est toi qui vas y passer, c'est toi qui vas mourir. On comprend la parole ce soir, hein? On comprend vraiment, le Seigneur nous fait du bien, n'est-ce pas? Hein? Jésus nous fait du bien. Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien ce soir, alléluia. Moi le premier, alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez? Elle brûlera ma colère et elle ne s'éteindra point. Voilà. Elle ne s'éteindra point. Vous voyez? C'est terrible, hein? C'est terrible, c'est terrible. Vous voyez? Allons partir dans 1 Samuel. Hein. Nous connaissons l'histoire de Saül. Hein. On termine bientôt, hein, frères et sœurs. On termine bientôt. On termine bientôt. Alléluia. Regardons un peu le cas de Samuel. Samuel était un homme comme vous et moi, qui était dans les sentiments. Vous voyez, les sentiments humains là. Hein. Samuel était dans les sentiments aussi. Saül a été jugé par Dieu et pourtant Samuel continue à prier, à intercéder pour Saül, pour le roi Saül. Mais Dieu l'avait déjà rejeté, Dieu l'avait déjà vomi, Dieu l'avait déjà jugé. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu va dire à Samuel? Regardez. Parce que Samuel déversait d'abondantes larmes pour que Dieu se rétracte, pour que Dieu revienne en arrière. Mais il n'a pas compris que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Nous nous rétractons, mais Dieu ne se rétracte pas quand le vase est débordé. Surtout ça qu'il faut souligner. Alléluia. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Quand cesseras-tu de prier, de pleurer sur Saül, le roi Saül qui était le premier roi, si vous voulez ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Vous voyez? Voilà. Nous étions comme ça hier. On pleurait parce que les gens étaient frappés, les personnes âgées étaient frappées, tout ça, on ne comprend pas. Seigneur, c'est dur, on n'a pas l'habitude d'être bousculé comme ça, on n'a pas l'habitude de voir le coronavirus.
de voir le fléau, de voir le monde secoué. On n'a pas l'habitude de voir, Seigneur, que les gens soient enfermés, que les bâtiments d'église soient fermés, que nous soyons confinés et mis dans des cages, à ne plus pouvoir sortir, à faire la fête, aller en boîte de nuit. Voilà, Seigneur, nous on n'est pas habitués au couvre-feu. Voilà, nous étions comme ça, en train de pleurer, en train de se lamenter, voilà, nous sommes voilà l'état de l'être humain. Voilà, c'est ça l'être humain qui aime se plaindre. Alors que la Bible dit que celui qui doit se plaindre concernant ses propres péchés. Concernant ses péchés, voilà, quelle est ta bonne plainte, la bonne plainte qui serait agréable devant Dieu. Voilà la plainte que Dieu prend. Mais arrête de pleurer pour rien, arrête de gigoter pour rien. Dieu a dit qu'il va juger la terre et c'est comme ça, il a commencé déjà. Voilà, et Samuel était comme nous. Voilà, on est humains, frères et sœurs. Voilà. On est humain, moi je suis comme vous, je ne suis pas meilleur que vous, mais par contre, quand je comprends les Saintes Écritures, ben je suis plus réveillé et je ne fonctionne plus comme auparavant, parce que le Seigneur nous éclaire. Le Seigneur nous éclaire par rapport à tout ce qui se passe. Donc c'est important de comprendre, afin de ne pas être dans la déprime surtout, la déprime. Parce que plusieurs dépriment en ce moment, des chrétiens qui dépriment. C'est pas à déprimer. Le Seigneur nous a dit que ces choses devaient arriver et que ça sera le commencement des douleurs, surtout le commencement. Donc, qu'adviendra-t-il plus tard, là, dans la suite, là, dans les années à venir? Il y a encore des fléaux, des jugements qui arrivent. Ouais. Si là, maintenant, vous pleurez, ça va être quoi plus tard? Vous allez vous suicider, hein? Ben oui. Mais bon, nous devons faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Hein? Quoi qu'il arrive. Alléluia. Voilà. Et là, le Seigneur dira à son prophète Samuel, remplis ta corne et va. Je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et donc, bien sûr, il s'agit de l'onction de David. Voilà. Donc, Samuel a été utilisé pour aller oindre David. David que vous connaissez, donc l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, en gros, Dieu a rejeté Saül et il n'y avait plus rien à faire. Vous voyez? Et terminons dans Hébreux 12, là, voilà, ce passage-là. Ici, on nous parle de Jacob et d'Ésaü, bien sûr. Hein. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Et car son repentir ne put avoir aucun effet. Là, on nous parle, bien sûr, d'un repentir trop tard et voilà, donc un repentir trop tard ne peut plus avoir aucun effet sur le Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire, le Seigneur est comme nous, on a des limites. Vous savez, un homme, si vous le titillez trop, au bout d'un moment, comme on dit, il pète un câble dans le jargon des hommes. Voilà, il sort de ses gonds et il fait n'importe quoi. Et il peut même jusqu'à tuer, jusqu'à faire des choses monstrueuses. Vous voyez, Dieu c'est pareil. Vous voyez, quand on dit on était créé à l'image de Dieu, en fait c'est cette image-là, cette image de dire que Dieu a des limites. Il faut pas jouer avec le Seigneur en fait. Il faut pas jouer avec le Seigneur. Le Seigneur il connaît les limites. Il connaît les limites à ne pas franchir. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Vous avez peut-être essayé de jouer avec des hommes. Vous avez peut-être joué avec le cœur des femmes, le cœur des hommes, etc. Nous-mêmes, nous l'avions fait hier. Nous avions joué avec le cœur des êtres humains. Quand nous n'étions pas convertis. Nous avions brisé des cœurs de femmes, tout ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes, comme dira Paul. Mais avec Dieu, ne jouons pas. Ne jouons pas. Le Seigneur, il voit toutes choses, il voit les cœurs. Alléluia. Il sait toutes choses, il connaît tout. Donc voilà, frères et sœurs, nous avons terminé. Donc personne n'arrêtera la main de Dieu. Donc j'espère que le Seigneur vous a éclairé ce soir par rapport à cette élection américaine. Je crois que ça ne peut être plus clair. Surtout, qu'est-ce que je dirais d'autre pour conclure? Jésus revient. Jésus revient. L'Église va partir bientôt. Ne me demandez pas quand. Ne me demandez pas quel est le jour, quelle est l'heure, quelle est la seconde. Je ne connais pas. Je suis comme vous. Je suis dans l'attente. Je suis comme vous. Je veux essayer de bien me sanctifier pour ne pas rater l'Église. Voilà l'enlèvement. Voilà comment nous devons prier aujourd'hui. Prions pour plaire à Dieu. Que sa volonté soit faite, surtout sa volonté. Sa volonté. Voilà. Que sa volonté soit faite. Et craignons Dieu parce que les temps sont très difficiles. Les temps sont mauvais.